Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 7e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Sport Chief et Portable Winch. Salut tout le monde, bienvenue à Bêtes de chasse. Au menu aujourd'hui, il est écrivain, il est guide, il est formateur, Charles-Henri Doris est avec nous pour le conseil du pro. Éric Lapointe vient nous parler de vêtements. On recherche du confort pour la chasse. Charles-Henri Doris nous revient pour aborder la question des différents produits pour la chasse au chevreuil. Et sans oublier notre chasse de la semaine. Bêtes de chasse, c'est parti! Alors, notre conseil du pro, cette semaine, Charles-Henri Doris est en studio avec moi. On va parler de chasse avec appât, mais justement, une autre question qui nous revient souvent, c'est quand le meilleur moment pour justement poser nos appâts? Oui, très bonne question, Daniel. Ce que je recommande et ce que je fais, lorsque je chasse sur des faibles ou moyennes densités de chevreuil, je ne dépose pas mes appâts en forêt jamais plus de 3 jours avant la chasse. Ça peut paraître surprenant parce que, en général, les chasseurs cherchent à conditionner le chevreuil. Le chasseur veut rendre régulier un chevreuil. Mais malheureusement, la régularité ne va pas nécessairement avec les bonnes heures de chasse. En les nourrissant à la dernière minute, on crée une excitation. On favorise à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements irréguliers en différentes heures du jour et tout au long des journées qui suivent le dépôt de l'appât, il va y avoir des nouveaux chevreuils qui vont être invités par leurs congénères parce qu'ils les suivent par les odeurs de traces, laissant échapper par les glandes interdigitales. Donc, le chevreuil, quand c'est nouveau, c'est excitant, fait beaucoup d'allers-retours à différentes heures de la journée. OK. Puis, écoute, quand on sait qu'on chasse avec appât, on peut penser souvent que nos chevreuils vont vont aller plus aux appâts de nuit, dont les mâles matures. Oui, malheureusement, dû au fait qu'on les conditionne à long terme, les chevreuils étant habitués de se méfier aux endroits de sites nourriciers primaires, ils ont tendance à vouloir venir de nuit. Si on regarde la vidéo qui joue en ce moment à l'écran, on a un beau petit boc là, de la zone 6. Regardez l'heure qui vient. C'est une belle séquence vidéo qui démontre à quel point, quand c'est nouveau, on peut réussir des belles chasses par l'excitation nutritionnelle que les bêtes ressentent dans l'environnement. Déposer un appâtage, s'installer pour chasser immédiatement, c'est même une des bonnes façons de faire. Absolument. Puis je sais que tu as fait plusieurs chasses justement avec pas que ça soit toujours régulier, mais dans l'irrégulier, je pense que tu as fait vraiment des superbes chasses, toi. Effectivement, Daniel. Je récolte beaucoup de chevreuils dans l'irrégularité. C'est en plein ça. Écoute, on va se retrouver tantôt dans une chronique plus technique. Et de notre côté, on s'en va vers le film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado.
C'est mortel, là. Ouais, c'est mortel, là, mais... J'aurais aimé ça avoir une meilleure shot pareil, là. En tout cas, on va y laisser du temps. La vidéo est-tu pas pire? J'en ai tout. Ah, bon, au moins c'est cool. Ok, tu me fais ça. Écoute, j'étais pas sur une match, ça a comme breaké mes émotions, mais là, on vient de rechecker la vidéo. Shot pas parfaite, mais on va retrouver le chevreuil, là. Ça commence à embarquer, Sir! On était dans le stand tantôt, puis quand la noirceur a pogné, j'ai spoté ma luminoc de l'arbre. Fait que là, on s'est emmené tout de suite sur la flèche. Tu sais, elle est pétée, mais elle est gommée de sang jusqu'ici. Fait que tu sais, j'ai une solide pénétration pareil, mais on n'est pas équipé trop tôt en lumière, puis je vois pas de sang vite à terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un flag sur l'arbre où est-ce que j'ai trouvé la flèche. On s'en va à la maison. On va checker les vidéos sur la TV, voir ce que ça donne. On va avoir une plus belle vue. Puis après ça, à partir de là, on va prendre une décision sur des cas tout de suite après. Parce que peut-être qu'elle va pas être loin. Mais là, je vois pas de sang pour l'instant. Fait qu'on va prendre une décision si jamais qu'on appelle un chien de sang aussi qu'on décolle dessus. Au moins, c'est cool. On a déjà un indice. Ça nous enlève pas mal d'efforts et de cherchage pour rien. Fait qu'on se met un signe ici. On s'en va à la maison voir qu'est-ce qu'il y a. Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse. À notre chronique vêtements cette semaine, j'ai encore le plaisir d'accueillir Éric Lapointe. Salut Éric. Salut Dan. Cette semaine, on y va avec un indispensable maintenant en 2024. On parle de produits chauffants. Tellement. Maintenant, on a une panoplie de produits. La veste chauffante reste encore le cœur, parce qu'au niveau du corps, c'est l'endroit où on va perdre le plus de chaleur. Alors, c'est très important. Et sur la plupart des produits qu'on a sur la table maintenant, il est possible de les utiliser avec la technologie Bluetooth sur nos appareils cellulaires. Absolument. Avec ça, on est vraiment capable de contrôler autant la durée et puis l'intensité de chaleur. Et il faut savoir que pour la majorité des produits sur la table, on a une capacité de chaleur d'entre 3 et 6 heures. Alors, dépendamment comment on le contrôle et on le module, on peut être confortable presque toute une journée de jour pour la chasse. T'sais. C'est en plein ça. Puis Éric, tu viens de parler d'une veste, mais il y a une panoplie de vêtements maintenant. Oui. Écoute, on parle de gants, des gants qui sont d'entrée de saison, alors sur lesquels on a une grippe à l'intérieur et même aussi ils sont tactiles pour les appareils cellulaires. Et aussi au niveau de la détente pour nos chasseuses et chasseurs, extrêmement important au niveau de la manipulation. Oui. Aussi, les gants et la partie la plus chaude pour les mains, c'est les mitaines qui nous permettent d'avoir les doigts collés un sur l'autre et générer de la chaleur avec notre corps. Et toute la gamme de produits est disponible chez nos marchands spécialisés. Absolument. On parle de bas, on parle de... Écoute, on en a vraiment pour tous les goûts. Absolument. Éric, encore un gros merci. Et de notre côté, on s'en va vers l'action.
Dans notre conseil technique de la semaine, Charles-Henri Doris est avec moi en studio. Charles, on veut parler d'un outil indispensable pour les chasseurs au chevreuil. Donc, je te laisse la parole. Je pense que tu l'as entre les mains. Effectivement, Daniel, je recommande à tous les chasseurs de chevreuil d'avoir toujours en sa possession un appôt à chevreuil. C'est sous-utilisé et sous-estimé de la part des chasseurs. Ça peut piquer soit la curiosité, la séduction, la provocation avec les appels de mâle. Ce qui est très intéressant d'un modèle comme celui-ci, on a tout simplement à ouvrir l'appôt en 2 morceaux, sur lequel il y a une hanche avec un O-ring, anglicisme, qu'on peut déplacer pour changer les tonalités, les différentes bêtes qu'on veut imiter. Exemple d'un mâle. Si je veux émettre des sons de biche, qu'on pourrait qualifier de enchaleur. Et pour terminer, je peux émettre des sons de faim en détresse ou un faim qui s'ennuie de sa mère, parce que lorsqu'une femelle tombe en chaleur, elle se fait poursuivre sans arrêt par les mâles et laisse des traces d'odeur dans l'environnement. Ça peut attirer un mâle en recherche par opportunisme. Excellent son. Puis, y a-t-il un moment de la journée que tu priorises justement pour les appels? En général, ce que je recommande aux gens, c'est d'appeler dans les heures qu'ils ont l'habitude d'être actifs, nos chevreuils. Ça, les chasseurs les connaissent déjà. Et ne pas négliger le centre du jour dans la période de rut. Absolument. Hey Charles, merci beaucoup. Vraiment excellent comme conseil. Et de notre côté, on retourne dans l'action. Pour notre dernière récolte au Québec qu'on vous présente ce soir, je vous présente l'arbre qui nous aura été le plus payant. On s'est setupé ici peut-être 2 heures avant notre récolte. C'est un arbre qu'on n'avait pas déterminé avant la saison. Mais j'ai décidé de me placer ici avec ma sœur parce que le setup de clôture sur lequel on a mis un peu d'énergie au début de saison, c'était à peu près à 200 verges d'ici. On s'est rendu compte que girafe ne se tenait pas nécessairement là, mais plus en arrière de moi, dans le secteur salle, peut-être à 200 ou 300 verges d'ici. Je me suis monté sur une pointe de salle qui jette vers de l'agricole, où ce que le chevreuil va s'alimenter après ça. On a vu pas mal de chevreuils sur une passe, sans appât. Puis les images qui suivent, c'est la récolte de mon plus gros chevreuil à vie. Il y a des soirs de même où on le sent plus que d'autres. C'est juste un feeling, là, mais j'ai l'impression qu'à soir, ça peut être excellent. On est dans un staging area. Un air où les chevreuils viennent passer, mettons, la dernière heure de clarté, à socialiser avant d'aller s'alimenter d'un champ plus de nuit. On est sur une transition d'habitat. En arrivant dans le secteur où on voulait se placer, on vient de s'installer peut-être 5 minutes. On a spoté un beau scrape à 16 mètres de nous autres. J'ai de la visibilité jusqu'à 34 mètres pour faire des tirs. Puis il y a une méchante grosse traîne qui passe devant, dans un secteur où on pose plusieurs bugs. Il y a eu de la pluie toute la nuit passée, mais jusqu'à présentement, ça vient tout juste d'arrêter. Fait que ça peut être cool. Ça peut être cool. Les bugs peuvent venir dans leur scrape, rafraîchir un peu, mettre des odeurs. Fait que c'est ça le plan pour un soir. J'ai le feeling que ça va fonctionner, c'est pas sûr, ça reste la chasse. Mais je suis confiant en bout.
Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Je pense que j'ai rapié, là. Il est pas dessus. Non, plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! Je pensais m'accrocher au bout de l'arbre. Ça se fait plus, là! Ben, ça m'a la tête! C'est extrême! Qu'est-ce que tu dis? Il est broadside à terre! Je le trouvais pas dans la cave! Pas grave. Je pensais qu'il était là, je le trouvais pas! Hey, Matt, il est J'ai mort. même pas vu la charte, Je suis dans la panse, mais il est mort, il est mort. En tout cas, Hey, je souhaitais pas ça, mais tabarnak, j'avais 32 mètres, 33 mètres. Angle parfait, puis il a docké en temps. J'ai rien compris, mais. Il part là-bas à peu près à 70 mètres. Là, tu me dis, remets une flèche, moi j'ai le goût de m'accrocher en bas du système. Je sors mon grunt, ça faisait 1 heure que j'essayais de le grunter. J'hésitais à le grunter vu qu'il était parqué.
Brop, tout de suite, il est en train de scraper, il lâche, il s'en vient carré sur nous autres. Fait il passe ici dans le train, puis là, les vents sont pourris raides de tous les sens. Je comprends même pas qu'il m'ait pas senti. Il arrête là à 30 mètres, je le range 30,2 mètres, pas capable de le mettre sur la cam. Là, je le c'est fini. Il repart, elle me dit je l'ai là, après ça, je l'ai plus jamais. Moi, j'avais une branche, je me suis décalé, je me suis dit, il m'a visé fin poumon début foie. Mais il était à 33 mètres à peu près. J'ai décalé une coupe de pouce. Ça va être long, mais il est mort. Yes! Il est gros en temps. Moi, je l'ai vu. Il était parqué là en arrière. Je voyais juste la bedaine, puis je voyais tout le temps le bord du rack sortir. Il a pas bougé aucune de ses 4 pattes pendant genre, quoi, 1 heure. Je pensais jamais, man. Wow! Je te jure! Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse. Bon, on est 12 heures après mon tir d'hier sur Girafe, le buck qui était notre target numéro 1 dans le fond cette année. On a 3 ans d'historique avec ce chevreuil-là. Une belle histoire qui se finit. Ça a fini sur une note riche en émotions. Vous l'avez vu dans la vidéo. Un miss à 32-33 mètres. Il est parti. Il est capable de le faire revenir avec un grunt dans la direction contraire de ce qui est arrivé. Il a pris mon vent, c'était la dernière seconde à laquelle je pouvais tirer. Ma flèche n'est pas rentrée nécessairement où ce que je voulais, mais les gars d'Armagnac l'ont souvent dit dans le film, puis je dois être d'accord avec ça. T'sais. La chasse, avant tout, c'est un sport pour tuer. C'est pas, le but, c'est tout le temps de le faire le plus éthiquement possible, mais quand on tire pas, ben, on peut pas en faire des erreurs. C'est une erreur de tir, mais ça n'empêche pas la joie que j'ai de mettre mes mains sur ce King Kong-là du Québec, plus gros chevreuil à vie. On a mis le tape dessus vite hier soir. On dira pas les points de suite, on va garder le challenge jusqu'à la fin. Mais je peux vous donner un indice, c'est un Pop and Young all-time assuré. Fait que je suis vraiment content. Là, c'est plate, je suis tout seul à côté du chevreuil, mais j'aurais aimé ça que ma soeur soit là. Elle est partie filmer Luc parce que notre chasse n'est pas finie, bien sûr. Mais si ma soeur n'avait pas été avec moi dans le stand, ce chevreuil-là, assurément, il n'aurait pas été récolté, filmé, parce que ça n'a vraiment pas été final. Sur vidéo, ça paraît tout le temps moins long, là. Mais au total, peut-être 1 heure, 1 heure et demie devant nous, à portée d'arc la plupart du temps. Ça a été tellement riche en émotions, up and down, pour finalement faire une recherche avec le chien de sang. Florent Chambault est venu chercher 6 heures après le tir. On l'a retrouvé, puis il avait pas fait long. Il avait fait un 300-400 pieds. Je suis rentré pense, puis j'ai été terminé dans l'artère, dans la cuisse arrière opposée. Et ce chevreuil-là, il est mort peut-être... il est mort en très peu de temps, dans le fond. C'est à souhaiter, c'est cool. Content pour ça. Fait que des gros points pour nous autres, pour notre team. Là, Luc n'a pas encore récolté son gros buck. On va espérer que ça se fasse vite. Je suis vraiment satisfait de ma chasse. Écoute, c'est un rêve qui se réalise. Là. Quand on a un shooter, puis que c'est lui qu'on vise, puis qu'on a réussi à le faire, c'est tout le temps un exploit en soi. Chasser des gros chevreuils à l'arc au Québec, c'est pas quelque chose d'évident. Mais quand on fait ça de la bonne façon, qu'on n'a pas peur de laisser passer des plus petits bucks, puis récolter intelligemment, pas tirer tout ce qu'il y a dans le trou. Mais c'est ça que ça fait. Regardez, l'an passé, on le posait. L'année d'avant, on le posait. On a ses cornes de quand il y avait 2 ans et demi, même. Mais pour tuer du gros bétail, il faut le laisser se rendre à ce stade-là. 5 ans et demi, je ne l'ai pas mis sur la balance, mais selon moi, ça va être un chevreuil de peut-être 230 livres vides.
avec un score qui m'impressionne encore jusqu'à maintenant. Là. Je m'attendais pas à ça. Je savais qu'il était beau, mais pas autant. Fait que, ouais, pour vrai, ça coche, je suis vraiment satisfait. C'est vraiment cool. En souhaitant que cette émission vous a plu. C'était Bête de chasse. Merci d'avoir été là et rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde. L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG et BeaverTech.